Juste avant votre vidéo, je vous informe qu'on va sortir un podcast Made in l'Atelier. Gueule de bois, ça va parler d'arbres, de forêts, de planches, de menuiserie, bref, de toute la filière bois. Vous le retrouverez sur Spotify, Apple Podcast, Deezer, Google Podcast et sur YouTube. Le trailer et le premier épisode sortiront le dimanche 28 mai. On y parlera d'élagage et d'arboristes grimpeurs. Soyez au rendez-vous et sur ce, bonne vidéo. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'atelier. Aujourd'hui, j'avais envie un peu de vous faire découvrir les différents métiers du bois. On vous a déjà présenté ici la menuiserie, l'ébénisterie. On vous a même présenté les métiers qu'il y avait avant tout ça. Mais on n'est évidemment pas les seuls à travailler cette magnifique matière qu'est le bois, puisque parfois les meubles qu'on a fabriqués, ils vieillissent et puis ils s'abîment. Et donc là, on doit faire appel à quelqu'un. On doit faire appel à qui? Au restaurateur. Et pas au Ghostbuster. Évidemment, quand on parle de restaurateur, on ne parle pas de restaurant, on parle de restaurateur de mobilier, d'accord? Rien à voir. Pour vous présenter la restauration, on va se rendre chez Éric Fontinoy, qui restaure et fabrique du mobilier dans son atelier namurois depuis 1987. Je suis Éric Fontinoy, ébéniste, restaurateur, spécialisé dans la restauration de meubles anciens, de boiseries anciennes, ou reproduction éventuellement. Un restaurateur est donc, selon son appellation, bien souvent un ébéniste restaurateur. Son métier, comme son nom l'indique, c'est de restaurer du mobilier ancien. Des mobiliers qui auraient été abîmés soit par un accident, soit tout simplement par le temps. Il va donc pouvoir retravailler les marqueteries, le plaquage, ou même la structure, ou tout simplement la finition. Et tout ça se fait évidemment avec de nombreux outils dans un atelier dédié. Voilà, il faut 250 mètres carrés, mais bon, je le partage aussi avec mes collaborateurs. Franchement, je n'aime pas tomber en panne d'outillage, que ce soit le petit outil qu'on a fabriqué soi-même, qu'on a modulé pour une petite fonction bien précise, qui sera peut-être même jeté après. Je veux dire au classique outillage électroportatif ou machine un peu plus lourde. Voire la camionnette aussi, parce que quand on a une bonne camionnette... C'est vrai. En plus de ces outils, évidemment, le restaurateur va utiliser des produits. Produits de finition, produits de collage, et tous ces différents produits vont évidemment être choisis selon les produits qui ont été utilisés sur le meuble à l'époque de sa fabrication. L'ébéniste restaurateur travaille donc énormément avec des produits anciens, comme par exemple la colle à chaud, la colle de poisson, la gomme laque, etc. etc. Règles déontologiques un peu au départ, puis les produits étaient très bien pensés. C'était vraiment bien pensé par nos parents, nos aïeux, ébénistes, je veux dire. Je parle par exemple de la colle à chaud, qui en fait est une colle en refroidissant fige. Donc tant qu'on la tient au chaud, donc on peut la tenir au chaud dans son pot en bain-marie, on peut la tenir au chaud avec une pâte mouille et une source de chaleur. Et puis dès qu'on la laisse tranquille, elle fige. Donc, en restauration, on s'en sert sur le meuble, on peut réchauffer le plaquage et la colle réagit de nouveau 200 ans après, elle redémarre pas. Bon, on va pas inventer grand chose. Oui, le polissage au tampon, il n'y a rien à faire, c'est vraiment un beau résultat. Ça donne vraiment très bien. Une multitude donc de produits naturels, animaux ou végétaux, qui sont tout aussi, si pas même parfois un peu plus efficaces que les produits actuels. On n'a finalement pas inventé grand chose avec nos colles cyano-acrylato, acrylico, machin chouette. Finalement, une bonne colle de poisson ou une bonne colle d'os, il n'y a rien de plus efficace.
l'artisan restaurateur voit donc passer dans son atelier une multitude de pièces différentes, plus ou moins grandes, plus ou moins impressionnantes, avec toutes leurs particularités et leurs spécificités. Certains de ces meubles marquent d'ailleurs un peu plus que d'autres, et c'est pas toujours les plus grosses ou les plus impressionnantes. Quelques-unes, mais il y en a une qui me revient quand même régulièrement à l'esprit. Quand j'étais en études, dans la dernière année d'études, j'avais déjà un petit atelier. Je pouvais déjà travailler un peu après mes journées de classe et autres. Et j'ai voilà, un ami de mes parents qui avait vraiment une épave, un vieux meuble qui était plaqué, qui était d'époque Louis XVI, plaqué de prunier, de plaquage de prunier. Mais il y avait énormément de manques parce qu'il avait été inondé à un certain moment, donc le plaquage était disparu sur une partie en tout cas. Et le défi c'était de le restaurer, donc j'avais tout mon temps pour le faire. Finalement, j'ai dû chercher le bois de prunier. Donc, trouver qui aurait du bois de prunier. Et bon, c'était un particulier qui m'a donné 2 troncs de prunier frais. Donc j'ai dû les porter à la scierie, les faire débiter sur plateau et puis les laisser sécher 2 ans avant d'arriver à commencer la restauration du meuble. Donc ça m'a un peu marqué. La restauration, c'est un long travail de patience pour trouver la bonne teinte, le bon bois, la bonne finition, les bonnes techniques, que ce soit pour les meubles en massif ou les meubles plaqués. Catégorie, il y a le meuble massif, donc je veux dire le bois naturel, parce que je n'aime pas tellement le terme massif, qui va être appréhendé d'une manière différente du meuble plaqué. Bois de plaquage, donc un fin plaquage de moins d'1 millimètre, voire même moins, donc, avec le travail de la marqueterie ou le décor géométrique. Donc là, il faut restaurer l'âme, donc le bâti du meuble, avant de refaire le travail de plaquage. Structure plus finition, on travaille plutôt sur les cires en massif. Je dis plutôt parce que je généralise un peu, et polissage au tampon donc pour le travail donc, du plaquage. D'ailleurs, le travail de restaurateur, c'est aussi savoir s'entourer des bonnes personnes et des bons spécialistes. D'essayer d'avoir aussi, mettre en route des synergies entre artisans, entre ateliers, trouver d'autres compétences complémentaires à la sienne pour avoir un beau produit fini. Je prends un exemple, par exemple le garnissage. Moi, je ne fais pas de garnissage ici. Bon, j'ai une amie qui fait, une artisane devenue amie fait ça, quelqu'un qui restaure des tableaux, le travail à l'or, par exemple, je ne travaille pas à la feuille d'or. Il faut trouver quelqu'un. Même chose aussi, j'ai trouvé des synergies comme ça. Des spécialistes dont on parlera certainement dans d'autres vidéos découvertes. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires s'il y en a que vous voulez qu'on ait voir. Des spécialistes du tissu en passant par les spécialistes des instruments de musique. Il existe une multitude de métiers qui gravitent autour du métier du bois. Si le métier de restaurateur vous intéresse, il est intéressant, voire indispensable, de se former. Si possible, si on s'y prend tôt assez, on fait ça dans un rythme académique de certaines écoles d'ébénisterie en Belgique. Il y en a quelques-unes. Maintenant, quand on s'y prend un peu plus tard, il faut suivre une formation. Voilà, quoi. Une alternance, voilà. Et puis plus des stages en atelier aussi. Donc, c'est trouver un maître de stage, c'est pas évident. Hein. Bon, il y a des stages en ébénisterie, des stages en restaurateur, et ça c'est encore à définir vraiment son choix. Néanmoins, le métier de restaurateur est de moins en moins porteur, tout simplement parce que le prix de la restauration est bien souvent très élevé comparé au prix du mobilier neuf, surtout dans certaines grandes chaînes de magasins. N'hésitez pas à aller voir la vidéo qui en parle d'ailleurs. Ce prix, souvent trop élevé pour la restauration de mobilier, fait en sorte que les vieux meubles se retrouvent bien souvent en déchetterie ou carrément juste déposés sur le bas-côté de la route. Pensez à leur donner une seconde vie, si vous en voyez un qui traîne. Il y a vraiment moyen parfois de restaurer des trucs vraiment cool.
vraiment. Heureusement, il reste quand même encore pas mal de boulot de restauration, surtout dans le patrimoine. Il y a en Belgique en tout cas, et en France je pense aussi, pas mal d'anciennes maisons, d'anciens châteaux, dans lesquels il y a pas mal de mobilier, qui soit du mobilier sur place, sur mesure, ou des meubles tout simplement, qui demandent de la restauration, et là-dedans, il reste pas mal de boulot, et c'est ça toute la magie du travail, c'est redonner vie à du mobilier ancien, qui a été fabriqué par nos ancêtres. On redécouvre les marques d'outillage, les marques de travail à la main d'antan, et on leur redonne une nouvelle vie. C'est vraiment le meuble du particulier, des musées, des villes, je veux dire des patrimoines pour les églises, pour les monuments et sites en général. Si c'est vraiment des pièces en menuiserie, il faut démonter les pièces, essayer de les restaurer le maximum en atelier, puis aller remonter. Mais des fois, on doit vraiment faire sur place parce que c'est indémontable. Je pense que s'il y a moins de restaurateurs, c'est parce qu'il y a moins besoin. Après, il faut rester assez spécialisé parce que pour le particulier, pas mal de gens sont très pointus, connaissent très bien la matière, donc c'est moins une demande de généraliste comme on avait il y a plusieurs décennies d'ici. C'est des travaux vraiment beaucoup plus particuliers, quoi. Du coup, pour les jeunes ou les moins jeunes qui auront envie de se former dans la restauration, pensez aussi à vous diversifier. Il faut fabriquer, créer, en plus de restaurer. Et donc, une bonne formation d'ébéniste de base vous sera hyper utile. D'ailleurs, dans la plupart des cycles de formation, ébénisterie et restauration sont étroitement liés. Un conseil aux jeunes, soyez un peu polyvalents, faites un petit peu de construction, de choses, de fabrication. En plus, on y trouve son compte. Hein. Comme ébéniste, c'est quand même gai aussi de fabriquer des choses, aussi de concevoir, quoi. Voilà qui termine donc notre petit tour d'horizon du métier de restaurateur de meubles. Je tiens évidemment à énormément remercier Éric Fontinoy de nous avoir ouvert son atelier et de nous avoir fait découvrir ce métier passion qu'est la restauration. C'est effectivement un monde de passion et de passionnés et ce fut un énorme plaisir de pouvoir y entrer et ça donne envie de creuser un peu plus. Moi j'ai déjà personnellement fait pas mal de restauration et c'est toujours un plaisir de restaurer des meubles. Il y a des meubles un peu moins sympas à restaurer, ça c'est sûr, mais en général c'est plutôt agréable. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura permis de découvrir ce métier ou d'en savoir un peu plus sur le métier. N'hésitez pas dans les commentaires si vous-même vous êtes restaurateur ou si vous faites de la restauration de meubles ou si vous avez des questions sur la restauration de meubles, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, on fera ce qu'on peut pour y répondre du mieux possible ou alors on ira poser la question à Éric Fontinoy et peut-être qu'il vous répondra par... voilà, laissez des commentaires en fait. Surtout, n'hésitez pas aussi de vous abonner à la chaîne, le bouton est juste là en bas, n'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut si la vidéo vous a plu. J'ai cru que t'allais tomber. D'accord. Ah d'accord, ok. Quentin a failli se planter, donc n'hésitez pas à laisser un pouce pour que Quentin puisse continuer à tenir debout. Ah, il tombe, remettez des pouces, plus, c'est bon, ça va. Il s'est stabilisé, je crois. Non, plus, encore un peu, encore... Non, là c'est bon, ça... encore... Non, là... Ah, on est bon, c'est bon, ça va. Et n'hésitez pas non plus, évidemment, à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, tout est dans la description. Merci beaucoup de nous avoir suivis, d'avoir suivi cette vidéo, et je vous dis tout simplement, chose les ateliers.